Venons sur le direct de Mapam. Mapam, qu'est-ce que tu veux nous faire là? Il ne faut pas nous mentir, hein, parce que tu veux qu'on ait de la compassion pour toi. Mon handicap, mon combat. Mon handicap, mon combat. Mapam, on va sauf que suivre ton direct. C'est quoi? Mon handicap, mon combat. Mon handicap, mon combat. On va suivre ton direct et je vais le décrypter. Et ça ne chauffe pas. Mon handicap, mon combat. Juste à Mapam me dit déjà mon handicap, mon combat. Donc Mapam est handicapé. Donc Mapam cherche déjà la carte des handicapés. Donc Mapam qui nous a fatigués ici, qu'elle est partie à la présidence, vient maintenant nous parler de son combat. Mapam. Hey! Mapam cherche déjà la carte d'handicapé, la carte de stationnement handicapé. Pendant que les uns sont infirmes avec les bras, les pieds, peut-être les infirmes dont elle est carrément infirme dans le savoir écrit et lire. Mapam. Non, attendez, Mapam dit que c'est quoi? Tata n'a mon combat. C'est quoi? Mapam dit que son handicap, son combat. Donc Mapam est handicapé. On va tout entendre sur Facebook. Mapam est handicapé. Bon, je vous fais écouter. Ok. J'espère qu'ils n'ont pas bloqué mon faux profil là-bas. Hein. Parce qu'ils n'insultent pas. Hein. Mapam. Écoutez Mapam qui dit que son handicap, son combat. Donc Mapam est devenu handicapé du langage. Quand c'est pour insulter, le temps qu'elle perd là, au lieu d'aller apprendre à lire et à écrire, elle vient raconter les histoires. Écoutez. Écoutez, oh Mapam, je suis chez elle. Phrase. Rate un coup, on recommence à zéro. Donc ça veut dire quoi? Si on dit, tu fais exprès, pourquoi tu n'arrives pas à écrire ce que tu viens de lire? Pourquoi? Comment se fait-il que tu viens de lire une phrase, mais tu n'arrives pas à l'écrire? C'était les mots. Pourquoi tu viens de lire là, mais tu n'arrives pas à écrire ça? Tu fais exprès, allez, tends la main. Tu as droit à 20 coups. Tends bien la main, le bras bien tendu comme ça. C'est-à-dire, tu dois mettre la tête comme ça. Parce que si tu fais l'erreur, ça te toucher l'œil. Avec les fils électriques là, soit le tuyau du gaz. Donc, on te tape. Écoutez Il y a Mapam. déjà 10 coups. Tu ne peux pas supporter qu'on te tape comme ça, là, 5 coups, sans faire ça. Un moment, tu as mal, tu es obligé de faire ça. Alors, si ça rate, si on était déjà à 5 coups, on recommence à zéro. Je pense qu'il y a des personnes qui ont grandi en Afrique qui savent ce que ça veut dire. Oui, mais ils savent quand même. Elles savent lire et écrire. On va te taper, si tu as droit à 20 coups, on est à 10 coups. Si on rate un coup, les 10 coups qu'on t'a tapé sont annulés, on recommence à zéro. Donc vous vous imaginez que on va me taper comme ça jusqu'à 5 heures du matin. Si on a à trop taper les mains ne peuvent même plus se lever, c'est les fesses. Donc un moment, 5 heures, on va laisser souffler un peu. Je sais écrire. Tu vas te laver, tu as mal au corps. Entre-temps, il est assis à côté, il a sa cigarette. Il passe son temps avec sa cigarette, ça le réveille, ça le rend éveillé. Il reste éveillé. Tu es en train d'être puni. Et après ça, tu vas aller te laver. Il faut que tu rentres à l'école. À l'école maintenant. Après, vous allez voir, elle va commencer à pleurer. Donc, Mapam était même à l'école. Un moment. Quand je pensais seulement que 18 heures, il y a répétition, j'ai commencé à fuguer. Je vous parle là, j'avais quoi? 9 ans. Ok. 9 ans, 10 ans. J'ai commencé à fuguer. Donc, tu veux nous montrer que tu avais le répétiteur. Et quand il te tapait, ta mère était où? J'allais me cacher chez une de mes tantes, une cousine à ma mère. Toujours là, dans Madagascar. Donc, j'allais pas à l'école. J'avais des moments, j'avais des coupures. Parce que quand je rentre, ma mère va me prendre, m'envoyer encore chez mon oncle. Parce que elle a le circuit. Je faisais exprès.
En fait, moi, je dis qu'elles étaient naïves. Pour eux, c'était une Hey. éducation, peut-être qu'elles voulaient me donner, qu'ils ont voulu me donner, mais leur éducation m'a détruit. Ma femme, moi-même, on m'a tapé. Ma femme, moi-même, on m'a tapé avec le tuyau. J'étais têtue. On a même fendu mes fesses. Elle fait semblant de Donc, pleurer, n'importe quoi. Donc, du j'ai coup, écouté j'ai ma femme. subi tellement de violence. J'ai été bastonnée. J'ai commencé à fuguer. Et c'est ça qui t'a envoyé Je marcher avec les faisais des bandits. jours dehors. Tu as commencé à marcher avec les bandits. Parfois, je restais chez ma tante toute la journée. Le soir, quand elle me dit de rentrer, je pars dormir derrière une maison, n'importe où là. Le matin, je reviens comme si de rien n'était. Elle aussi, père à son âme, n'avait pas l'intelligence de partir voir ma mère pour dire, mais ta fille vient ici tout le temps, elle ne part pas à l'école. Elle me voyait avec des traces, des fouets. Je disais seulement que, ah, on m'a tapé, on m'a tapé. Elle aussi devait quand même dire que bon, Bonsoir, cet Véro. enfant, c'est bizarre, je vais aller voir sa mère. Pourquoi l'enfant vient toujours ici le matin, elle rentre le soir, tout ça. Un moment, elle me laissait déjà dormir même là-bas. Jusqu'à un jour où j'étais assise chez ma tante, j'étais en train de laver le sol et puis j'ai entendu là à la radio comment est-ce que ma mère me cherchait. Donc elle avait fait un SOS, elle parlait à la radio, qu'elle me cherchait, elle ne savait pas où j'étais et tout. J'ai entendu. Et un jour, il y a eu un problème chez ma tante. Je pense que je m'étais bagarrée. Ma tante m'a tapé en plein carrefour. Les voisins ont vu, ils sont partis appeler ma mère. Mais tu cherches ta fille depuis. Voilà ta fille qu'on est en train de bastonner là-bas, qui s'est battue et sa tante est en train de la taper. C'est comme ça que ce jour-là, je suis rentrée. Oui, allô? On m'a rasé la tête. On m'a rasé la tête. Je suis en train de retransmettre Je suis le direct de restée ma quelques femme qui jours. nous manque. Et Pardon. là, à l'heure là, vous connaissez nos parents en Afrique. C'était, oh, elle ne fait pas exprès. C'est si, c'est que la sorcellerie. Eux, ils ne voyaient pas que j'ai subissais vraiment des fortes violences. Donc, jusqu'au jour où, un jour, ma mère rentre du travail. Mes soeurs et mon petit frère, on était assis au salon. Elle dit, donne-moi un peu ton ardoise. J'avais mis une photo même où j'étais en train de lire. Même il faut que je demande à Gabi de regarder. J'avais une photo où nous étions assis tous là au salon, on nous a pris en photo. Elle me dit de lire l'alphabet. Et moi, je lis l'alphabet jusqu'à Z, de A jusqu'à Z. Après, elle dit, mais pourquoi quand tu... C'est là qu'elle devait déjà savoir qu'il y a un problème avec ton oncle. Tu fais souvent exprès ou quoi? Pourquoi maintenant, là, tu es en train de bien lire? Tu fais la sorcellerie? Elle commence à me blâmer. Pas méchant, elle me blâmait quand même que comment je fais exprès. Pourquoi est-ce que, avec maintenant, là, tu es en train de lire? Pour se rassurer que je suis en train de lire vraiment l'alphabet, parce que pour savoir que l'enfant n'est pas en train de réciter, il faut maintenant renverser les lettres en me demandant montre-moi le B, montre-moi le D, montre-moi le A. Donc pour savoir si vraiment je mémorise ce que je suis en train de lire. Et je réussis à tous ces tests. Elle dit non, ce n'est pas normal. Pourquoi dès que mon oncle entre, bam. Donc tu lisais. Ma femme lisait. Pour montrer que voilà ce que ta nièce est en train de faire. Elle lit bien. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Bonsoir, Naï. Le A que je venais de lire, je ne vois plus, je ne connais plus le A. Hey, ma femme veut nous tuer. Hey, ma femme. Hey, je n'arrive plus à lire. Ma femme me donne la chair de coq. Je n'arrive plus à lire l'alphabet que je venais de lire avec ma mère. Je n'arrive plus à lire ça. Ou c'est parce que je savais que si je n'étais pas bien, je vais te bastonner. Je ne sais pas, mais je n'arrivais plus du tout à lire. Ma femme. Ton grand frère, c'est qui? Et qui est marié chez vous? J'ai commencé à gérer, rester à la maison. Je ne partais plus à l'école. Dans tout ça, elle pleure. J'étais là à la maison. Hey,
Les autres allaient à l'école, ma mère allait au travail, ils venaient trouver souvent que j'ai fait à manger, que j'ai préparé. Et parfois, le premier repas que j'avais fait, même, c'était la sauce arachide. Et ma mère a demandé qui a préparé. Je lui ai dit c'était moi. Elle a dit tu refuses d'aller à l'école parce que tu veux rester à la maison. Donc, elle m'a blâmé. Et je suis restée à la maison, je ne partais plus à l'école. Elle pleure. Elle m'a pas fait pleurer. Au point où ma mère était déçue. Tout le temps, elle me lançait tout le temps les pics. Oh, tu es là, tu vas être zéro, tu ne seras rien, tu ne vas rien faire dans ta vie, tu ne veux pas aller à l'école. C'est la malédiction. C'est-à-dire, même quand elle voulait à l'école, moi, quand il fallait aller à l'école, je sortais à la maison comme tout le monde, mais je n'allais pas à l'école. Je pouvais marcher, je partais à Mokolo, partout, je marchais. Non, tu ne marchais pas, tu allais faire le pickpocket. L'école est déjà, je rentre à la maison. Voilà une fille qui a commencé le pickpocket au Cameroun. À un moment, j'ai fugué même, je suis partie même à Edea. Je marchais partout. Tout ça parce que je voulais éviter le fouet. Donc, je fuyais. Et le fouet que tu voulais éviter. Voilà ça que gros ventre te fait tous les jours, juste à te repasser le corps. C'est devenu une moquerie. C'est-à-dire, quand on voulait m'insulter, c'était avec ça. Même aujourd'hui, vous voyez que même aujourd'hui, quand on veut m'insulter, on m'insulte avec ça. Donc, c'était, dès que je veux parler, tu peux écrire le bonjour que tu parles là. C'était une injure, des moqueries. J'ai commencé à vivre avec ça. Ça me choquait. Mais jusqu'à maintenant, ça me choquait. Où j'ai travaillé ça, c'est quand j'arrive en France. Quand j'arrive en France, parce que je suis arrivée en France quand même étant très jeune, hein, je suis arrivée jeune. Et même mes tantes se moquaient. Quand ma mère a dit qu'il faut que j'aille en France, mes tantes ont dit que ta fille ne sait pas lire écrire. Tu l'envoies en France, qu'est-ce qu'elle va aller faire en France? Mais tu pleurais. C'est qu'on lui avait posé comme question. Elle ne sait pas lire ni écrire, mais elle va aller en France, qu'est-ce qu'elle va faire en France? Ma mère a dit que de tous ses enfants, je sais que celle-ci un jour pourra me faire boire l'eau glacée. Et tu as fait boire l'eau glacée. Je mise sur elle. C'est comme ça que je suis arrivée en France. Et mon petit frère, même déjà, même étant à la maison, lui-même, il a compris que je ne voulais pas. Donc, tu as dit, je suis bien d'accord hein, que je veux que tu m'aides, mais dès que tu commences à vouloir, déjà, je te fuis. Je ne veux plus t'entendre parler. Je te fuis. Et je suis arrivée en France. Je suis allée dans les mairies demander de l'aide. J'ai expliqué mon histoire. Où on m'a demandé, on m'a prescrit un psychologue. Pas non, il faudrait que je voie un psychologue. Et je vais vous dire quelque chose que chaque fois que je parle de mon handicap, j'ai toujours des larmes. Jusqu'au jour où je vois, je suis une émission où un monsieur, et partout où je partais demander de l'aide, comme j'étais toujours en pleurs, on me disait non, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une moquerie. Vous n'avez pas besoin de pleurer. Le premier psychologue que j'allais voir, un moment, chaque fois que je revenais étant en larmes, quand elle s'est fâchée un jour, elle les a appelés. Elle a dit, mais non, attendez, vous êtes censé l'aider. Vous n'êtes pas censé la faire pleurer tout le temps qu'elle vient. Donc, elle revient ici, elle est toujours en larmes. Elle est arrivée en France. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est Canaël qui l'a amenée chez un psychologue. À un moment, elle pétait des câbles. Attends, ma mère quitte ici tous les jours qu'elle part voir le psychologue, mais elle rentre toujours. Récemment, quand elle a pris Canaël, la fille s'y manque. Je vais vous dire ce qui m'a donné un peu plus de force. C'est vrai, il y a les réseaux, mais j'ai suivi une émission. C'est pour ça que je dis que nous devions parler et ça va nous aider. J'ai suivi une émission où un monsieur de presque la cinquantaine, chef d'entreprise, c'est son entreprise à lui, marié avec des enfants, et il avait des employés qui avaient le même problème que moi. C'est sa femme
qui l'aidait à remplir les courriers, à lire ses courriers. C'est pas l'histoire là que j'avais appris en Mapamsi. J'ai suivi ça. Je suis restée. Après ce documentaire, j'ai fait une prière. Mapam fait les prières. C'est ça qui m'a donné la force. Le schéma, ça me dépasse même. Ça m'a donné une force de savoir, quand tu sais que tu as des problèmes et qu'il y en a peut-être qui sont même pires que toi. Et comme m'a dit le psychologue, à force de parler de ton problème, ça t'aide toi-même. Je leur ai dit, je suis une influenceuse, je suis sur les réseaux sociaux. Ma communauté se moque de moi avec mon handicap. Ok. Toi qui viens Ils ont insulter les eu gens, mal, ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'ils sont cons. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je leur ai dit, cache, que Sylviane, bonsoir. ma communauté se moque de moi. Et c'est là, en ce moment, vous savez que le médecin veut toujours te rassurer. Il va te prendre des exemples, il va te dire qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ont les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'il y a tel organisme, il y a tels endroits où on a créé maintenant des endroits où tu peux partir pour qu'on te lise le courrier, pour qu'on te rédige des lettres, pour qu'on te fasse ceci, pour qu'on te fasse ça. On fait tout pour te rassurer. C'est l'avantage que nous avons ici en Europe. On fait tout pour te rassurer parce que nous, Africains, on a l'habitude de se moquer de l'handicap. Et toi, tu as fait quoi pour rassurer Stéphane? N'est-ce pas, tu l'as insulté? C'est pour ça que j'ai accepté. Je vais te laver ma J'attendais le direct. Commencer à faire ces lives où des personnes qui ont des problèmes, comme moi, qui ont des handicaps, pourront venir sur mon mur, que nous puissions débattre ensemble. Depuis quand? Ça fait du bien. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé, j'ai bloqué. Ça m'a fait les larmes. C'est parce que chaque fois que je parle de ça, j'ai mal. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé ça que, quand aujourd'hui on va m'insulter que illettré, je mets ça dans l'humour. Parce que quand je vois des personnes qui m'insultent, par exemple, illettré, si je m'exprime devant ces personnes, on ne saura même pas que je n'ai pas fait les études. Parce que ces personnes qui m'insultent même avec mon handicap, quand ils s'expriment, franchement, bien beau que je n'ai pas été à l'école, parfois je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je ne comprends pas leur langage, parce que leur français, je ne comprends pas. Donc parfois je demande qu'est-ce que ça veut dire. Parce que je ne fais pas exprès. Donc je remercie le Seigneur au moins de m'avoir épargné ce côté-là, que je puisse au moins bien m'exprimer. Parce qu'il y a des personnes, quand j'arrive quelque part, quand je m'exprime et je dis que je ne sais pas lire ni écrire, pour eux, c'est pas normal. Ils trouvent pas ça normal, ils me disent non, c'est pas normal. Je les dis, oui, c'est pas normal, mais je vous dis ce que je suis. Je ne veux pas vous mentir. Bon. Qu'est-ce que tu veux alors nous faire savoir? Que tu vas commencer à Donc, lire et à j'ai écrire? été une jeune petite fille très intelligente et qui, du jour au lendemain, tout s'est arrêté comme ça. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je suis contre le fouet avec des enfants. Parce que je suis une preuve vivante. En Afrique, on tape l'enfant comme si on tapait l'animal. Moi, on m'a tellement tapé qu'on prenait même la lame. On me coupait comme ça. Je parle... Ma famille sont encore vivants. Je ne parle pas que j'ai pas. Ma famille sont encore vivants. Voilà ce qui s'exprime. On me mettait le piment dans les fesses, Ma famille dans les sont yeux. encore plus vivants. On me fermait. C'est-à-dire, après avoir fini de me fouetter,
On me met le piment dans les fesses, dans les yeux. On me jette sous le lit. T'as dit, en Afrique, on te tape comme l'animal. On te tape comme l'animal. Je ne sais pas si... Je vois souvent des vidéos ici, des photos des enfants avec des traces de fouet. J'ai eu ça. J'ai eu ça. C'est pour ça quand je suis avec quelqu'un, tu essayes de vouloir me manipuler. Que je te dis, par exemple, de m'expliquer quelque chose. Toi, tu veux m'embrouiller. Je constate, j'ai envie de te détester. Parfois, ça me fait mal. Je pleure. Et tu es quand même allé acheter la bague de Je suis allé fiançailles. voir des spécialistes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est dur. Hein. C'est dur. Tu leur dis où tu as envie Même de leur seulement dire. parler de ça comme je parle là, c'est dur. C'est très dur. Je sais, maman, le combat. Mais j'ai envie de dire, chacun naît avec son étoile. Voilà mes collègues blogueuses, là, influenceuses. Elles savent lire, elles savent écrire. Mais je pense que j'ai ce qu'elles, parmi elles là, elles n'ont pas. Et qu'elles veulent peut-être avoir. Quoi? Elles ont quelque chose peut-être que moi aussi j'ai envie d'avoir. Mais moi je n'envie personne. Je dis toujours que chacun a son étoile. La vie de tout un chacun est tracée. Et il ne faut pas forcer le destin. Hey, longueur sur nous maintenant. La vie de est tout un faite chacun est tracée. On ainsi. ne voit pas le destin. Si Dieu a dit que tu seras toi, ministre. tu vas être Ministre, non-voyant. Tu vas être non-voyant. Si Dieu a dit tu vas être sourde, tu vas être sourde. Tu as seulement oublié de nous parler du Si ministère. le Seigneur t'a donné une bosse au dos, il sait pourquoi il t'a donné ça. C'est ma courage, maman père. Mais moi, je pense quand même que j'aurais pu aller loin s'il n'y avait pas la violence. Non, tu mens. Je pense. Eh, Je sais pas. D'après les psychologues, c'est que j'ai un blocus, je suis bloqué. Et ils me disent, pour eux, ils disent pleurer ça fait du bien, parler ça fait du bien. Insulter, ce ça qu'ils me fait du disent. bien. Mentir, ça fait du À bien. un moment, j'ai dit vraiment, même partir là-bas, je vais arrêter parce que tous les matins, tu as rendez-vous peut-être à 10 heures. Tu as 1 heure de séance. Tu arrives là-bas, tu rentres là-bas les yeux enflés, que tu as pleuré toute la journée. Ok. Un moment, moi, je n'aime pas forcer. Je n'aime pas forcer. Même si je suis avec toi là maintenant, tu veux m'aider. Je me force. Bon, aujourd'hui, la technologie est un peu très avancée, ou si tu veux même écrire, tu peux parler. Sur Google. Google écrit pour toi. Oh, on Dieu t'envoie. merci. Mais même On Google t'envoie va le écrire truc, pour tu fais. toi. Il peut avoir une erreur. Tu fais Il faut le essayer copier-coller. d'essayer de vérifier que ce que Google a écrit pour toi, est-ce que c'est ça? Donc tu vérifies déjà. C'est compliqué, c'est dur. Eh, ma C'est femme. très dur. Yeah. Moi, je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus une injure. Ce n'est plus une injure parce que quand je regarde peut-être celle qui m'appelle, qui se moque de mon problème, qui ne peut pas dire 10 phrases sans faire des erreurs, moi, ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus rien. Et accepte ce que le Seigneur a choisi pour toi. Si il t'a rendu aveugle, tu acceptes. Il y a des aveugles qui vivent très bien. Ah, et si tu as rendu handicapé et que tu te moques Je de vous dis, le l'handicap, comme tu monsieur- t'es moqué de l'handicap J'ai suivi cette émission. du Il a des petit grands là, enfants. Stéphane.
il a une femme, il est chef d'entreprise. Je ne sais plus si c'était un Belge ou un Français, mais en tout cas, il parlait français. Je crois que c'était en France. C'était en Allemagne, c'est moi qui t'avais envoyé ça, bête. C'est moi qui t'avais envoyé ça, tu as honte. Un live, faire écouter, partager avec vous. C'est moi qui t'avais envoyé ça, c'était chez... Moi, je trouve que ce nouveau concept que j'ai... inspecteur Derrick. Mon handicap, mon combat. Je suis la voix des sans-voix. Toute personne qui a un problème similaire au mien, toute personne qui a un handicap qui n'arrive pas à assumer, ma page est ouverte. Vous me contactez, vous contactez ma team, mon équipe, et on pourra en parler ensemble. Parce que je suis une preuve vivante. Ensemble, on pourra faire de belles choses. Comme par exemple, vous voyez quelqu'un qui est malade. Vous voyez comme la maladie des 4 lettres. Avant, c'est nous qui avons transformé ça, que ça devienne une maladie de moquerie. Et parfois, c'est la personne qui veut qu'on se moque. C'est toi qui viens ici dire que les gens ont le VIH. Oh, personne n'a le VIH. Que les gens ont le sida. Alors que pour atteindre le sida, ça veut dire que tu es malade. Nous, on est dans notre monde. Je vais te laver. Je préfère que ce soit, à partir de maintenant, un combat pour moi. Donc, si tu as un problème, que tu n'arrives pas à t'assumer, tu n'arrives pas à assumer ton handicap, contacte Maman Perpé, contacte le Diamant Bleu. Ensemble, Stéphane t'avait contacté. Je pourrais te faire prendre confiance en toi. Stéphane t'avait contacté. Si tu ne veux pas intervenir même en vidéo ou dans le live, tu peux appeler. Les personnes qui me suivent pourront te remonter le moral. Pourront te faire avoir confiance en toi. Parce que comme on dit dans la vie, chacun a son goût sur cette terre. Vous voyez comme les hommes. Il y a des hommes qui aiment les femmes fines. Il y a les hommes qui aiment les femmes moyennes. Il y a les hommes qui aiment les femmes maintenant, ça a quoi à voir? Les hommes qui aiment les femmes obèses. Ce n'est pas des injures. Mais chacun a de son goût. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes qui ont un gros derrière. Si? Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont les fesses comme les adoises derrière. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des gros nichons. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des gros ventres. Tu n'as pas le gros ventre. Il dit qu'il va jouer avec quoi tu es comme son doudou ou il joue avec. Et il y a des hommes qui aiment les os. Il y a pour tous les goûts sur cette terre. C'est vrai que bon, quand on cherche quelque chose pour insulter peut-être quelqu'un qui t'énerve, tu vas chercher son physique ou bien quelque chose, non? Aujourd'hui, beaucoup de personnes... Je vous dis que moi, avant, quand je ne pouvais pas parler de ça comme je parle librement aujourd'hui, en toute liberté, et j'ai ce problème aussi que j'oublie. Pour que je retienne le prénom de quelqu'un, il faut que on me répète ça tout le temps, avant que je vais retenir. Sinon, j'ai un problème, j'oublie aussi. J'oublie beaucoup. Mes rendez-vous, il faut toujours qu'on me note ça, je mets quelque part où je vais me souvenir, sinon j'oublie. J'ai ce problème-là aussi, j'oublie beaucoup. Donc tu sais déjà lire. Ma femme. Pour que je n'oublie pas, il va falloir que peut-être, si je sais que j'ai rendez-vous lundi, on est vendredi aujourd'hui. Tu mets l'alarme. Je ne vais pas bien dormir jusqu'à lundi. Parce que je vais toujours chercher à mettre ça dans ma tête. Donc, ce qui fait que j'ai ce problème-là, j'oublie. Donc, il faut toujours me rappeler. D'accord. Il faut toujours me rappeler parce que j'oublie. Ce qui fait que quand tu viens me faire le Congossais avec moi, si demain, tu viens me demander qu'est-ce qu'on avait dit, si tu me rappelles pas qu'on avait dit ça, et que je me rappelle, je ne vais pas me souvenir de ce que nous avons parlé. J'oublie beaucoup. C'est pour ça que j'aime toujours, quand tu me dis quelque chose,
il faut que je dise à quelqu'un de sûr pour que tu gardes ça pour moi. Donc, c'est Parce que je paye. donc c'est Elle a l'électrisme qui aussi fait faire le Congo ça. un Et ma deuxième femme me défaut que confirme j'ai, qu'elle fait ce le sont les Congo ça. deux problèmes que j'ai là-bas. Alors, si certaines personnes ont des questions, le numéro est juste au-dessus. Vous pouvez m'appeler pour me poser quelques questions. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Ok. Famille, bonjour. Hein. Bonjour. Elle a fini. Maintenant, elle est aux questions. Vous savez, la manipulation, c'est quelque chose de très grave. Je dis bien de très, très grave. Je pense que nous tous, nous sommes ce qu'on appelle les enfants d'un même pays. C'est-à-dire, si ce n'est pas, c'est le Cameroun d'abord au départ, mais nous sommes tous des enfants des Africains. Et dans notre enfance, dans nos pays confondus, on a été bastonnés. Nous, on nous rasait même la tête, on nous fendait même les fesses avec la lame, on nous tapait même avec les tuyaux. Mais au moins, le dernier, je dis bien, le dernier de chez nous a au moins le CPE. Je dis bien, dans ma maison, et je pense que dans certaines maisons, il y en a. Maintenant que ma femme vient nous dire que elle a été bastonnée, c'est pour cette raison qu'elle a refusé l'école. Et quand elle dit que quand elle est arrivée en France, elle allait chez les si et Canaïel et tout et tout. Ma femme est arrivée en France en 2000. Ma femme est arrivée en France en 2000. Je vais vous raconter la petite histoire. Le premier véhicule de ma femme, c'était dans le 19e. Après, quand elle a connu un grand frère, que je vais taire le nom, parce qu'une fois j'ai prononcé son nom, c'est comme ça qu'elle a connu le père de mon enfant. On a commencé à lui apprendre à lire. Et à tout moment, à l'époque, elle sortait, elle avait tellement des hommes, c'est-à-dire le comportement des gens qui sortent de la Saint-Zala, c'est-à-dire des lobbies du Cameroun. Pendant qu'elle sortait avec ici, elle finit avec ici, elle avait Sully. Pendant qu'elle avait Sully, elle est avec tous les hommes, au point où les hommes étaient obligés de se mélanger pour bouillir avec elle. Même c'est par là que Paris aussi est passé. Donc son seul travail qu'elle savait faire, c'était bouillir avec les gars, voler leur argent. Et ici, elle a commencé à marcher avec les bandits au point d'aller dans une réunion où quelqu'un avait eu son argent. Elle a envoyé des gars arracher le sac de la personne dans le 17e arrondissement, paix à son âme chez Makumbo. Voilà le travail que ma femme faisait en France. Voilà son travail. Mais quand elle vient maintenant nous mentir que c'est parce qu'on l'a bastonnée, nous-mêmes, on nous a bastonnés. Moi, j'étais la plus bastonnée de ma famille, que on appelait même les gars du quartier que venez seulement balancer. Venez balancer. C'est la bastonnade qui a fait que ma mère fut avec moi à Nubel. Et j'ai mon oncle, il est décédé. Le jour où il est venu, les gens qui me connaissent sont là. Il est venu à Bonabéry parce qu'il était seulement que, hey, dès qu'on dit que tonton Didier arrive, je m'étais enfermée, il est passé par le plafond, j'ai bu les médicaments. Et on a dit que je risquais de ne pas accoucher. J'ai accouché, mais ma chère, ça n'a pas empêché, avec la têtutesse, que j'aille quand même apprendre à lire et à écrire. Donc ma chérie, ce que tu veux nous faire croire, c'est faux. C'est faux et archi faux. À quel moment tu as connu Canaïel? À quel moment pour dire que quand tu es arrivé en France, tu es allé te présenter chez les si à la mairie? Et entre-temps, tu as laissé les Mbangzizi où? Tu as laissé le vol où quand tu es arrivé?
Tout ça, tu avais laissé ça pour aller à la mairie. À quel moment tu étais allé à la mairie? C'est toi qui dis que dans ta communauté, on se moque de toi. Mais c'est toi qui es la première personne à venir te moquer des handicapés. Je prends le cas de Stéphane. Oh Seigneur, il fallait que je fasse le direct à visage découvert. Parce que j'attendais le direct, mais la retransmission fait souvent. À quel moment, quand tu as commencé à m'insulter, en me traitant d'Achille la chèvre, qu'est-ce que tu avais dit? Qu'une fille qui est partie où il y avait un homme, ne sachant pas que moi je fais mes examens, j'ai fait mes tests quand je pars où il y avait les hommes. Et je ne suis pas une fille à homme. Je sors avec des hommes parce que quand je ne me donne pas le choix de me faire draguer, tellement je suis dur de caractère, pour m'affronter, ce n'est pas évident. Donc, ce n'est pas de moi qu'on parle. Mais tu étais la première personne à dire ici que j'ai couché avec un homme. Juste à ce pingouin avait même douté de notre test du VIH. Juste parce que tu es venu dire ici que j'ai le sida. Alors que c'est toi le porteur, la porteuse de virus. C'est toi qui es porteuse de virus, mais tu es venu mettre ça ici sur moi un jour. C'est toi qui insultes l'handicap des gens. Il n'y a pas longtemps, tu as insulté l'handicap d'un gars qui est venu, comme tu as demandé que le gars vienne. Que, comme tu es en train de faire là, le gars est venu te voir. Tu l'as aidé. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé le gars, tu l'as amené chez Alarmimbu pour qu'il contribue à bouffer l'argent d'une dame comme toi. Et tu vas appeler, tu vas dire que tu as une étoile. Tu n'as aucune étoile, ma femme. Va apprendre à lire et à écrire. Ton handicap. Il y a les gens qui sont infirmes, qui ont la carte des handicap. Il y a les gens qui sont les, comment on appelle les gens là, les bornes. Il y a les gens qui sont aveugles, qui ont les cartes. Maintenant, donc toi tu veux aussi dire que tu as un handicap. Tu veux quelle carte d'handicap? Tu veux la carte d'handicapé, maman? Dis donc, va apprendre à lire et à écrire, ma chérie. Va apprendre à lire et à écrire. Viens nous faire croire que tu as vu un documentaire. C'est moi qui t'avais envoyé ça. C'était un film, je pense, Le Renard. Si ce n'est pas Le Renard, c'est Mathula, un truc comme ça, un cas pour deux. Je t'ai envoyé ça quand tu vivais avec Achille. Ali que tu as insulté, que tu as traité de fou. Parce qu'il a l'Alzheimer. Tu as appris à écrire. Qu'est-ce que tu faisais? Ta vie était seulement dehors. Ta vie était dehors. Maintenant, tu veux nous faire savoir que c'est la maltraitance. La maltraitance devait même te donner de la force, le courage, le goût de l'école. La maltraitance devait te donner la force, le courage et le goût d'aller à l'école. D'accord? Donc, il faut souvent arrêter jusqu'à viens couler les larmes de crocodile. Ok, on t'a trop bastonné. Normalement, tu devais avoir peur de la bastonnade. Mais c'est toi qui es dans toutes les rues de Paris. C'est toi qui bagarre. C'est toi qu'on bastonne. Quel est l'homme avec qui tu es sorti qui n'a jamais porté la main sur toi? Même le petit Nzo de l'Ozaïwa t'a tapé devant tout le monde. Toi qui nous parles que c'est la maltraitance, c'est la bastonnade qui t'a fait fuir l'école. Mais tu es chez un homme, jusqu'à tu as pris l'argent des orphelins pour aller acheter une alliance, jusqu'à tu as appelé diamant bleu, jusqu'à tu as dit que c'est monté, c'est descendu, qui te repasse, et les cicatrices, tu es obligé de faire des coutures sur les blessures, sur le corps. Après, tu pars, tu piques les aiguilles pour faire le tatouage parce que tu veux camoufler. Tu devrais plutôt avoir peur de la bastonnade, de la chicotte, mais pas peur de l'école. Tu mens, ma femme.
Tu es une menteuse. Et je suis sûre que comme tu as commencé comme ça, que ça, tu as coulé les larmes, tu vas lancer le litige. Et ce litige que tu vas lancer, je suis sûre que ça serait l'argent des avocats. Ça serait l'argent des avocats que tu es en train de chercher. Tu veux qu'on ait pitié de toi. Tu veux camoufler notre buzz de la cellule. Tu veux le camoufler. Maintenant, tu dis mon handicap, mon combat. Tu as mal aux pieds. Même les infirmes partent à l'école. Voilà Stéphane, qui est infirme, qui a été Nangaboko. Vous l'avez dit. À cause de vous, il est venu détailler sa vie, il a été publié. Mais quand Stéphane t'écrit le français, souvent il me dit, Madame Nader, j'ose croire que j'ai dit, hey, le gros français de ça, mais c'est un Nangaboko. C'est un handicapé. C'est les gens comme lui qu'on doit tenir et non toi. Ton handicap, c'est quoi? Donc ne pas savoir lire et écrire, c'est un handicap. Surtout quand c'est toi-même qui as créé. Tu as commencé à boire le vin. Nous, on disait même que c'était peut-être à 20 ans. Mais tu es venu nous faire savoir que c'est depuis 9 ans que tu fais le pickpocket au Cameroun, à Yaoundé. Que le pickpocket que nous, on a appris le mot en France, toi, tu le connais depuis le Cameroun. Tu as passé ton temps à braquer des maisons des gens. À quel moment ta maman devait s'occuper de toi? Ta maman t'a envoyé en France, pourquoi? Parce que vous êtes allé braquer, vous avez tué quelqu'un. Vous avez tué quelqu'un quelque part. Et tu étais recherché. Tu étais recherché. Les gens qui vivent, qui ont vécu à Yaoundé à cette époque-là le savent. Savent que je ne mens pas. C'est pourquoi ta mère t'a fait fuir à Yaoundé avec un prêt à partir. Et c'est Manessia ici, ton Kachika de plusieurs années, qui t'a fait venir pour 400 000 francs CFA, que ta mère a remboursé en monnaie de singe. Et toi, tu as remboursé ici parce que tu étais obligé de coucher avec les hommes pour payer. Et tu viens nous mentir que ton handicap, c'est parce qu'on te bastonnait. Qu'on n'a pas bastonné au Cameroun? Hein? Qu'on n'a pas bastonné? Vraiment, mamie Marie, cette fille-là manque tellement qu'elle veut de la compassion, c'est tout. Elle manque tellement que je sais couler les larmes. Moi, je peux couler les larmes là. Pour couler les larmes, ça dépend, ça demande quoi? Tu as fini d'insulter les gens? Tu as fini d'insulter l'handicap des gens? Quelle est la personne que tu n'as pas insultée, sa pathologie, ici sur les réseaux sociaux? On commence. Tu veux que je sorte les remembers pour que tu viennes nous dire que ta psychologue a dit que. Ta psychologue a dit que. Tu veux que je commence à te sortir les remembers des gens que tu as insultés? Oh, merci pour les étoiles. Oh, maman, je ne demande pas les étoiles aujourd'hui, juste à mamie Marie, elle me donne. Merci, ma puce. Ce sont les étoiles de Stéphane. On les convertit en argent. Juste à une personne vient. Pourquoi c'est maintenant que tu nous parles de ton handicap, ton combat? Tu penses avec ce que tu as fait à Stéphane, avec ce que tu as fait à plusieurs personnes ici. Tu penses que quelqu'un aura le courage de venir encore vers toi? Mon handicap, mon combat. Tu croyais que tu allais même dire que tu es infirme ou parce que on t'a enlevé le clito. Que c'est ça l'handicap. Et c'est ça qui a fait aussi, je touche du bois. Qu'est-ce qui a fait que tu ne bonnes pas? Hein? Essaie de coucher, de prendre le mangue à mettre dans ton oui. C'est ça qui t'ont empêché. Maintenant, tu es en France. Va apprendre à lire et à écrire.
Parce qu'en France, on ne bastonne pas. Voilà, tu es gros ventre, petit caleçon, qui te finit tous les jours. Ça n'aurait pas été monsieur Messan. C'est que tu es toujours en train d'être repassé. Regarde comment il a fait l'autre jour, même pas. C'est-à-dire, un manque de savoir-vivre. Il est dans une soirée, quelqu'un est en train de lui parler. Il se retourne, il tend la main. Il tend le doigt à la personne. À la personne. Quel est le show qui ne t'a pas tapé? Mon handicap, mon combat. Je croyais que tu allais venir nous dire que peut-être que tu as un genou, tu as peut-être quelque chose, ou tu as une maladie qu'on ne connaît pas. Mais tu viens nous parler de ton manque de savoir lire et écrire. Juste ça, tu crimes fort. Tout ça pour les étoiles bêtes. À partir de lundi, tu sors tes remembers. Où tu insultes même ceux qui ne sont pas malades. À plus forte raison, ceux qui sont malades. Mon handicap, mon combat. Maman, on n'a pas bastonné qui a forcé. Hein? Hein? On n'a pas bastonné qui? On a bastonné tout le monde. On a bastonné tout le monde. Je n'ai parlé que mon handicap, mon combat. Mon handicap, mon combat. Pardon. Dites à ma femme qu'elle aille faire pipi et dort, dis donc. Aka saya nanga bo yoma dungonda. Bo, comme le gars l'a dit souvent, bo yindim pambitom, bo mbe nya nyuncho. C'est qui c'est maso, eh? Ou c'est tasso. Ouais, ouais, ok. Retournement, si son île lui tenait tellement à cœur, elle serait allée s'inscrire à la mairie de son arrondissement pour apprendre à lire et à écrire, bien évidemment. Bien évidemment, mais qu'est-ce qu'elle vient nous faire croire là? Juste à venir nous mentir que Canaël, elle a connu Canaël quand? Hein? Elle a connu Canaël quand? C'est à hein? Bombe d'agnon, non, benanjo. Elle a connu Canaël quand? Oui, elle veut attirer la compassion. Je viens de le dire, Pati Makala. Elle veut attirer la compassion. Et vous allez voir, elle va ouvrir un Liti ou un PayPal juste pour qu'on cotise parce qu'il y a les avocats qu'on doit payer. Oui, 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 oui. Oui. Pourquoi elle n'a pas commencé ça depuis? Hein? Pourquoi elle n'a pas aidé les handicapés? Ce n'est pas eux qui ont caricaturé les enfants des gens ici? Ce n'est pas dans sa team qu'on a commencé à caricaturer même les morts? Quand la malédiction suit quelqu'un, elle vient mettre Dieu dedans. Même Satan prie Dieu avant de faire du mal. Hein. Effectivement, Soso. C'est quoi ça, mon handicap, mon handicap? Juste elle est sérieuse dans ses histoires, dans son mensonge. Elle pleure, au point où elle pleure, même elle coule les larmes jusqu'à... Maman, à Fosine, j'avais dit ici que Paréré était avec Ngolisanda, non? Le voilà qui partage déjà les choses de Ngolisanda, les directs. Juste à y pas commenter là-bas. Je vous avais dit que quoi? Vous allez dire que Nadège Papa a toujours raison. Je vous avais dit quoi? Allez sur le mur de Paréré, vous allez voir qu'il a partagé le direct de Sanga. Oui, 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 oui. Il partage. Il a partagé propre. Oui, 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 c'est un couple. Et ça ne chauffe pas.
Oui. Quand vous avez parlé de la perruque de Ngoli Sanda, elle a changé. Elle a changé la perruque. Elle n'est pas comme moi que tenue de classe. Ngoli Sanda qui a pris le vol. Une bande de menteuses diplômées à la Sorbonne. C'est un couple. Et seulement, alors, c'est un couple. Aka. C'est un couple. Les petits divers. C'est un couple. Ngoli Sanda est pas rire. Allez voir si vous manquez. Il a partagé. Je dirais. Il ne se cache même plus. Oui, oui, oui. Toi, Jacobine, tu connais tout ce que je dis. Tu es du 17e. Et à quel moment que cette fille est partie? À l'école, à la mairie. Elle habitait où? Quelle mairie? Juste elle vient parler de Canaël. Elle s'est mariée en quelle année? Elle s'est mariée en quelle année? Une mytho pro max. Dis donc. Elle n'a rien à dire. Parire, New York, c'est Ngoli Sanda propre. Les menteurs patentés. Parire, pickpocket. Ngoli Sanda menteuse. Ma femme est mix. Elle est pickpocket et menteuse. Hey, elle est mix. Et c'est elle qui est au milieu. Donc elle partage le pic et le mensonge. En tout cas. Bon. Écoutez, hein, je voulais juste vous faire écouter le truc là. Le direct de ma femme qui disait que mon combat, mon handicap. Hey maman. Coucou. Hey ma petite soeur d'amour. Rêve Mbiayi. La fille du commissaire priseur. N'oubliez pas notre rendez-vous du 2 juin. Ça va chauffer là-bas, maman, les pop-corn, les cartes bleues, les étoiles. Et notre TV de l'heure. Pas les TV qu'on est obligé de refuser une femme pour qu'on aille... Non, non, non. Pas les TV que quand tu commences l'émission, tu n'as même pas 20 personnes. Donc, dimanche le 2, ça va faire mal. Et samedi le 1er, le grand frère va parler fort. Samedi le 1er, on lui a encore donné l'os aujourd'hui dans la bouche. Où c'est la viande, où c'est l'os. Il est quelque part là-bas en train de guetter. Maman, j'ai aussi vu Chamanko dire que Black Booty, pourquoi tu es à la fenêtre? Quand on est à la fenêtre, on voit la personne. Est-ce que c'est ce qu'on appelle fenêtre? Quand on est à la fenêtre, on voit la personne. Maman, j'ai vu, on a affiché aussi une fille là. Elle a les minaïou pompés. Et où les minaïou pompés. Donc elle a les minaïou des salamandres, ça dort comme ça là. La fille là, je ne sais même pas. On a dit que c'est la fille de Kio. Bon, sur ce, hein. Samedi, demain le 1er, on va chez le couple des jumelles Misson préparer des pop-corn et les doigts pour tapoter, envoyer les cœurs et les étoiles et acheter les perruques et la crème. Et dimanche, on est à la TV chez Tata Lolo qui va recevoir sa yam sœur. Donc dimanche, maman, le monde, il y aura l'embouteillage dimanche à la télé là.
Lolo, pardon, ne nous oublie pas, hein. N'oublie pas que nous sommes tes lieutenants. Donc, il faut nous réserver les premières places là-bas, pardon. Parce qu'il ne faut pas que... Comment on appelle souvent ça? Il ne faut pas que l'embouteillage te fasse oublier tes lieutenants, hein. Ok? Donc, demain, garde-nous nos premières places. Voilà. Demain, il y aura un embouteillage pas possible. Donc, réservez vos places. Réservez vos billets. Réservez vos pop-corn parce que ça va faire mal. Une histoire digne d'un film de Yamser. Ça va chauffer. Les ménages. Ça va chauffer. C'est sûr que les gens vont faire pipi dans leurs pantalons quand ils vont voir le nombre. Donc dimanche 2 juin, vous serez servis. Et oui, avec la TV de l'heure, imité mais jamais régalé. Ça ne chauffe pas. Donc, je vous ai fait écouter l'extrait, non? De ma pam, non? Ok. Donc, demain, on va aller suivre. Ah ouais, ça serait du nocturne, hein? Le direct, non, ça serait un direct après le couple Missan. On est en train de programmer le couple Missan. Monsieur et Madame Missan à la TV de l'heure de Tata Lolo. On prend maintenant les personnalités, on ne prend plus les Nyamangolons. C'est-à-dire, hein, après le président Hamoud. C'était la dernière personne, non, le président Hamoud. Maintenant, c'est la Yamse, le couple Misson. Après, ça serait les personnalités. Même Chantal Vigouroux sera notre invité d'honneur. On est en train de préparer son entrée dans notre TV. Et ça ne chauffe pas. Oui, ça ne chauffe pas. Les pleurs partout, vous allez voir. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Hein. À bientôt et beaucoup de courage. Bon début de week-end. Dites à ma femme que elle n'aura jamais la carte des handicapés. Parce qu'elle n'est pas handicapée, qu'elle aille apprendre à lire et à écrire. Qu'elle ne vienne pas nous embrouiller que mon handicap. Et puis elle vient mentir qu'on l'a tapé. On l'a maltraité. Au lieu qu'elle dise que la maltraitance, elle vient nous dire que l'handicap, ma femme. Qu'il a même conseillé. Peut-être qu'on lui a dit de faire ça pour avoir les étoiles. Et qui sait, ma? Peut-être qu'on a dit ça à ma femme pour qu'elle vienne nous mentir pour avoir les étoiles de... Oh, yo. Avec eux, rien n'est nouveau. Bon, je vous laisse. Bisous, Tatana. S'il te plaît, tu peux refaire écouter l'audio. Quel audio, ma? Attends un peu. Je mets voir... Quel audio? Attendez, alors je mets... Quel audio? Où elle dit que son handicap. Elle dit qu'on l'a tapé. C'est pas l'audio, c'est indirect. Attendez un peu. Ma pam est où? Eh. Ok. Non, pardon, attendez. Ma pam est où? Ma pam est où? Ah, elle est allée s'asseoir au canapé. Hein. Aujourd'hui, je t'ai envoyé un pionnier à... Elle pleure. À 11h du matin. Elle pleure. Et je suis très, très contente de toi. Elle pleure. Je suis très, très contente de toi. Et je venais également parce que j'ai pris le direct au milieu, parce que je disais que je vais t'appeler en inbox. J'ai ma grande soeur qui m'a dit qu'elle voulait aller à Edea pour rencontrer les veuves. Et puis j'ai dit que je lui Regardez comment elle passerai fait ton numéro pitié. et qu'elle va t'écrire.
Elle est en deuil. Elle a porté le noir. Beaucoup de courage et que le Seigneur continue à te bénir, qui veille sur toi. Je suis Bakoko, je suis Bassa. Donc, beaucoup de courage, ma mère. Beaucoup de courage. Tu me donnes envie de pleurer. Beaucoup de courage. Bisous, bisous. Je suis décassée dans le noir, mais je ne fais pas de direct. Je fais des commentaires, je partage tout ce qui va avec. Je serai là le 27 juillet avec toute mon équipe. On va te contacter pour les billets. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, bisous. Bisous. Bonne soirée. Oui. Je vais couper parce que là, je suis plus bien. Elle n'est pas bien. Je vais vous laisser. Et maman le filtre de ça. Je vais être comme ça. Je ne veux pas. Je suis obligée de couper parce que là, je ne suis plus bien. Bisous, bisous. Merci encore. Ma femme est en deuil. Pour les prières. Merci. Quand je suis comme ça, votre père n'aime pas ça. Et votre père n'aime pas ça. Et je ferai un post pour le prochain live. Bisous, bisous. Merci. Merci pour le soutien. Ouais, allez, chaîne sur le grenadine. Ma belle, ma top orange. On a donné la viande au PDG de la team de la vérité. Demain, il va dévorer. On a donné la viande au père là. Demain, le père là, demain il va bien, c'est-à-dire, quelqu'un était lui couché, que le ndabi coco est encore dans son corps. Maintenant, on vient l'attaquer avec les morceaux de viande. Le père là va te manger cru demain. Il va te manger cru demain. Monsieur, bon, pardon, je vous laisse. Une vraie comédienne. Une vraie... En tout cas, demain, entre 21h30 et 22h, tous chez Monsieur Missang, donc le couple des jumelles Missang. Parce que il était lui couché. On est venu le servir sur son lit. Donc, ça ne va pas le louper. Sur ce, à demain et très bon début de week-end. On est ensemble. Il dit souvent que pisse en shit. Donc, tu pisses et tu chies. C'est ce que monsieur me dit. Pisse en shit. Bonsoir, je suis en retard. Non, oui, il n'y avait rien d'important d'arrêt là. Il y avait que ma femme me dit que... Il y avait que ma femme me dit que son combat, son handicap. Et juste elle a commencé à pleurer. Elle a fait des crocodiles. D'accord. N'est-ce pas, sa patron nous avait dit ici qu'elle s'est dit. Non, peace and shit. Gondouala. On c'est peace and love. Moi, j'ai dit peace and shit. Donc, one piece, one shit. Bye bye. À demain, le père Messan. Bonne nuit, demain. Bisous.